Je m'appelle Claudine Mercier. J'ai 68 ans, je suis veuve depuis 6 ans, et j'ai un fils unique que j'aime plus que tout au monde. Du moins, c'est ce que je croyais avant de comprendre ce qu'il me faisait vraiment. Avant de continuer, je vous demande quelque chose d'important. Après avoir écouté mon histoire jusqu'au bout, partagez votre opinion dans les commentaires. Que auriez-vous fait à ma place? Ai-je eu raison ou tort? Vos réflexions m'aident à comprendre si j'ai pris les bonnes décisions. Merci. Mon téléphone a sonné ce mardi après-midi. 15h37. Je m'en souviens exactement parce que j'étais en train de regarder mon feuilleton préféré. Quand j'ai vu Julien s'afficher sur l'écran, mon cœur a fait ce petit bond qu'il fait toujours. Mon fils. Mon petit garçon de 42 ans qui m'appelle. Allô, mon chéri. Maman. Sa voix était tendue. Stressée. Je te dérange. Jamais, tu sais bien. Maman, j'ai un problème. Un gros problème. Mon estomac s'est serré. Encore. Combien de fois ces dernières années avait-il commencé une conversation comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est Léa. Elle a besoin d'une opération dentaire urgente. Appareil, extraction, je ne sais pas exactement, mais c'est urgent. Le dentiste dit que si on attend, ça va empirer. Léa. Ma petite fille de 15 ans. Mon cœur s'est serré encore plus fort. Mon Dieu. C'est grave. Assez grave. Et ça coûte 2000 €. La mutuelle ne couvre qu'une partie. Je n'ai pas cette somme, maman. Ma carte de crédit est au maximum. 2000 €. Je calculais déjà mentalement. Ma pension me permet de vivre confortablement, mais ce n'est pas rien, 2000 €. Tu ne peux pas demander un délai de paiement au dentiste. J'ai essayé. Ils veulent un acompte de 50% avant de commencer. Maman, Léa souffre. Elle ne peut pas manger correctement. La culpabilité m'a envahi. Ma petite fille qui souffrait, et je discutais le prix. D'accord. Je vais faire le virement. Merci, maman. Merci 1000 fois. Je te rembourse dès que je reçois mon bonus en fin de mois. Oui, mon chéri. Nous avons raccroché. Je suis restée assise, le téléphone à la main. Dès que je reçois mon bonus. Combien de fois avais-je entendu cette phrase? Combien de fois m'avait-il promis de rembourser? Mon amie Georgette est arrivée 1 heure plus tard pour notre thé hebdomadaire. Elle m'a trouvée devant mon ordinateur, consultant mon compte bancaire. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé en posant le sachet de madeleine sur la table. « Je transfère de l'argent à Julien. » Encore. Le ton de sa voix m'a fait lever les yeux. Sa fille a besoin d'une opération dentaire. Georgette s'est assise lentement. « Claudine. Combien de fois cette année tu lui as déjà donné de l'argent? » Je ne sais pas. Quelquefois. Quelquefois. Elle a sorti son téléphone. Tu te souviens quand tu m'as envoyé ce message en mars? Julien a besoin de 1500 € pour réparer sa voiture. Puis en avril, c'était quoi déjà? J'ai réfléchi. Des problèmes avec sa propriétaire. Il devait payer des réparations dans l'appartement. 1200 €. Et en mai? Un problème avec les impôts, je crois. 800 €. En juin, une urgence médicale pour lui. 500 €. Et maintenant, 2000 pour Léa. Georgette m'a regardé gravement. Claudine, tu as donné combien en toutes ces dernières années? Je ne sais pas. Je n'ai jamais compté. Il faut compter. Nous avons passé l'heure suivante à éplucher mes relevés bancaires. Chaque virement à Julien. Chaque transfert marqué, pour Julien, urgence. Le total m'a coupé le souffle. 35 780 €. En 2 ans. 35 780 €. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré. Il y a une erreur. Mais il n'y avait pas d'erreur. Georgette me montrait chaque ligne. Février 2023, 1500 €. Mars 2023, 2000 €. Avril 2023, 800 €. Mai 2023, 1200 €. Ça continuait. Encore et encore. Des montants entre 3 cents et 2500 €. Jamais assez pour m'alarmer vraiment sur le moment. Mais accumulé. Et il t'a remboursé combien? A demandé Georgette. J'ai regardé les virements entrants. 0.
Rien. Pas un centime. Il va le faire. Il l'a promis. Claudine. Georgette a pris ma main. Combien de fois il a promis? Trop de fois. Chaque appel se terminait de la même façon. Je te rembourse le mois prochain, maman. Dès que mon bonus arrive. Dès que je règle cette situation. Le mois prochain ne venait jamais. Il traverse une période difficile, me suis-je entendu dire. Le divorce avec Karine lui a coûté cher. Il doit payer le loyer seul maintenant. Depuis 3 ans. C'est dur d'être père célibataire. Il voit Léa un week-end sur 2. Chaque excuse que je formulais sonnait de plus en plus faible. Tu te souviens de l'année dernière? A continué Georgette. Quand tu voulais refaire ta salle de bain. Tu as dit que tu ne pouvais pas te le permettre. C'était vrai. J'avais renoncé. La salle de bain pouvait attendre. Et ce voyage en Italie dont tu rêvais pour tes 65 ans. Annulé. Pas assez d'économie. Claudine, tu te prives pour lui. Et lui, il te rembourse quand? Il va le faire. Quand? À tes 80 ans. Le silence est tombé entre nous. À la télévision, mon feuilleton continuait sans moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ai-je fini par demander. C'est mon fils. Léa a besoin de soins dentaires. Appelle Karine. Demande-lui si c'est vrai. Je ne peux pas faire ça. Julien penserait que je ne lui fais pas confiance. Georgette m'a regardé longuement. Est-ce que tu lui fais confiance? La question m'a frappée comme une gifle. Est-ce que je lui faisais confiance? Ou est-ce que je voulais juste le croire parce que c'était plus facile que d'accepter la vérité? Il faut que tu commences à vérifier ces histoires, a dit Georgette. Et tu dois garder une trace de tout. Les appels, les montants, les raisons. Tout. Pourquoi faire? Pour voir la vérité. La vraie vérité. Après son départ, je suis restée longtemps assise dans mon salon. Le soleil déclinait derrière les immeubles. Mon appartement, celui que j'avais partagé avec mon mari Bernard pendant 30 ans, me semblait soudainement trop grand. Trop vide. Mon téléphone a vibré. Un message de Julien. Merci maman. Tu es la meilleure. Léa te remercie aussi. Elle va pouvoir sourire à nouveau. Je t'aime. Je t'aime. 3 mots qui auraient dû me réchauffer le cœur. Au lieu de ça, pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de différent. Un petit doute. Une petite graine de méfiance. Pourquoi n'avait-il jamais remboursé? Même 100 €. Même 50 €. Quelque chose pour montrer sa bonne foi. J'ai ouvert Facebook. Le profil de Julien était semi-public. Je pouvais voir ses photos. La plus récente datait d'il y a 3 jours. Julien dans un restaurant qui avait l'air cher, un verre de vin à la main, souriant à l'appareil. Légende, enfin un bon moment. On mérite tous de se faire plaisir. Un bon moment. Dans un restaurant cher. Alors qu'il me demandait 2000 € parce qu'il n'avait pas cette somme. J'ai fait défiler les autres photos. Julien au cinéma. Julien à un concert. Julien avec de nouvelles baskets qui avaient l'air coûteuses. Toutes ces photos dataient des derniers mois. Des mois où il me disait qu'il était serré financièrement. Qu'il survivait à peine. J'ai fermé Facebook. Mon cœur battait vite. Non, je ne devais pas penser comme ça. C'était mon fils. Il ne me mentirait pas. Il ne m'utiliserait pas. Mais le doute était là, maintenant. Petit. Insistant. Impossible à ignorer. J'ai regardé mon téléphone. Les paramètres. Les applications disponibles. Il existait des applications pour enregistrer les appels. Georgette me l'avait mentionné une fois, pour autre chose. Est-ce que je pouvais faire ça? Enregistrer les conversations avec mon propre fils? La simple idée me répugnait. Mais 35 780 €. 2 ans de promesses non tenues. Et maintenant, 2000 € de plus. Ma main tremblait en ouvrant le magasin d'applications. Je voulais avoir tort. Je voulais que Julien soit honnête. Mais j'avais besoin de savoir. J'ai transféré les 2000 € le lendemain matin. Mercredi, 9h15. J'ai regardé le solde de mon compte diminuer et j'ai essayé d'ignorer le petit pincement dans ma poitrine. C'était pour Léa. Ma petite fille. Elle avait besoin de soins dentaires.
Julien m'a envoyé un message 1 heure plus tard. Reçu. Merci maman. RDV chez le dentiste vendredi. Je te tiens au courant. Vendredi. Dans 2 jours. Au moins, c'était vraiment urgent. J'ai essayé de continuer ma journée normalement. Course le matin. Lecture l'après-midi. Mais le doute que Georgette avait planté refusait de partir. 35 780 €. Plus maintenant 2000. 37 780 €. Combien de voyages en Italie? Combien de salles de bain rénovées? Combien d'années de petits plaisirs auxquels j'avais renoncé? Le soir, j'ai ouvert Facebook. Juste un coup d'œil. Pour me rassurer. Le profil de Karine, mon ex-belle-fille, était public. Nous n'étions plus amis sur Facebook depuis le divorce, mais je pouvais encore voir ses photos. La plus récente datait de cet après-midi. Une photo de Léa. Ma petite fille, dans son uniforme scolaire, souriant largement à l'appareil. Un sourire radieux. Avec toutes ses dents. Des dents parfaitement alignées. Blanches. Saines. Aucun appareil dentaire. Aucun signe de douleur. Aucune trace d'opération imminente. La légende disait « Ma fille qui rentre joyeuse de l'école. Tellement fière de sa note en maths. » Article de fête. J'ai fixé l'écran. Mon cœur battait de plus en plus vite. Les dents de Léa étaient parfaites. Julien avait dit qu'elle souffrait. Qu'elle ne pouvait pas manger correctement. Que c'était urgent. Mais sur cette photo, prise aujourd'hui, Léa souriait sans aucun problème. J'ai cliqué sur les photos précédentes. Léa la semaine dernière à un anniversaire. Souriant. Mangeant un morceau de gâteau. Les dents impeccables. Léa il y a 2 semaines au cinéma avec des amis. Souriant. Parfaite. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher le téléphone. Il m'avait menti. Non. Non, ce n'était pas possible. Peut-être que le problème dentaire n'était pas visible. Peut-être que c'était une molaire. Quelque chose à l'intérieur de la bouche. Mais Julien avait dit « appareil, extraction ». Des choses visibles. J'ai composé le numéro de Karine avant de pouvoir me retenir. Mes doigts bougeaient presque sans mon contrôle. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Claudine, ça fait longtemps. Bonjour Karine. Pardon de te déranger. Je voulais juste, comment va Léa? Elle va très bien. Pourquoi? Ses dents, elle a des problèmes dentaires. Un silence. Ses dents? Non, elle vient de faire un contrôle le mois dernier. Tout est parfait. Pourquoi tu demandes ça? Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Julien m'a dit qu'elle avait besoin d'une opération urgente. Que ça coûtait 2000 €. Un autre silence. Plus long. Plus lourd. Claudine, Léa n'a aucun problème dentaire. Et même si elle en avait, je m'en occuperai. C'est moi qui ai la garde. Je sais, mais Julien a dit. Julien. La voix de Karine s'est durcie. Claudine, est-ce que tu lui as donné de l'argent? Oui. 2000 €. Pour le dentiste. Mon Dieu. J'ai entendu Karine soupirer profondément. Il t'a encore arnaqué. Encore. Ce n'est pas la première fois qu'il te demande de l'argent avec Léa comme excuse. Mon esprit repassait en revue les derniers mois. Il y a eu des livres scolaires. En septembre. 200 €. Je fournis tous ces livres. C'est dans l'accord de divorce. Et un voyage scolaire en Espagne. En mars. 800 €. Il n'y a jamais eu de voyage en Espagne. Chaque mot était un coup de poignard. Claudine, je dois te dire quelque chose. La voix de Karine était plus douce maintenant, presque compatissante. Julien ne paie pas la pension alimentaire depuis 6 mois. Il me doit 4 500 €. Mon avocat lui a envoyé 3 lettres de mise en demeure. Mais, il m'a dit qu'il avait des problèmes financiers. C'est pour ça que je l'aide. Il a des problèmes financiers parce qu'il dépense tout son argent pour lui. Restaurant, sorties, vêtements. J'ai vu ses photos sur les réseaux sociaux. Il vit comme un célibataire insouciant pendant que sa fille attend sa pension. J'ai fermé les yeux. Les larmes brûlaient derrière mes paupières. Je suis désolée, a dit Karine. Vraiment. Tu mérites mieux. Après avoir raccroché,
Je suis restée immobile pendant une éternité. Le téléphone dans ma main. La vérité résonnant dans ma tête comme une cloche funèbre. Il m'avait menti. Pour 2000 €. En utilisant sa propre fille comme excuse. J'ai ouvert mes relevés bancaires à nouveau. Tous les virements à Julien. J'ai commencé à les examiner avec un œil nouveau. Septembre dernier, 1500 € pour réparer sa voiture. J'ai cherché dans ses photos Facebook. Le lendemain du virement, photo d'une nouvelle voiture. Nouvelle acquisition. Enfin une vraie voiture automobile. Mars, 1800 € pour problème de plomberie dans son appartement. Photo Facebook, il habitait un petit studio meublé. Quel genre de plomberie coûtait 1800 € dans un studio? Juin, 500 € pour urgence médicale. Photo Facebook 3 jours plus tard, Julien au parc Astérix avec des amis. Meilleure journée hiver. Montagne russe. Quelqu'un avec une urgence médicale va à parc Astérix? Chaque virement avait une excuse. Chaque excuse était un mensonge. Mon téléphone a sonné. Julien. J'ai fixé l'écran. Mon fils. Mon menteur de fils. J'ai décroché. Allô? Maman. Bonne nouvelle. Le dentiste a pu décaler le rendez-vous à lundi. Mais au moins Léa est rassurée. Elle sait qu'elle va être soignée. Chaque mot était du poison. C'est bien, ai-je réussi à dire. Ma voix sonnait étrangement calme. Détachée. Merci encore pour l'argent. Tu me sauves la vie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. De rien, mon chéri. Nous avons raccroché. J'ai posé le téléphone comme s'il était radioactif. Il continuait à mentir. Même après avoir pris l'argent. Il élaborait son mensonge, ajoutait des détails. Le rendez-vous décalé à lundi. Léa rassurée. Tout était faux. J'ai appelé Georgette. Tu avais raison. À propos de quoi? De tout. Julien me ment. Il m'a toujours menti. Je lui ai tout raconté. Léa. Les dents parfaites. La conversation avec Karine. Les photos sur Facebook qui contredisaient chaque excuse. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ai-je demandé. Ma voix tremblait. Maintenant, tu documentes tout. Chaque appel. Chaque demande. Chaque mensonge. Comment. Il existe des applications. Pour enregistrer les conversations téléphoniques. Tu installes ça, et la prochaine fois qu'il appelle, tu enregistres tout. C'est légal. Tu peux enregistrer tes propres conversations. C'est ton téléphone. Ton appel. Et Claudine, il va rappeler. Très bientôt. Il a toujours besoin d'argent. Elle avait raison. J'en étais certaine maintenant. Ce n'était qu'une question de temps avant le prochain appel. La prochaine urgence. Le prochain mensonge. Georgette est venue chez moi le soir même. Elle m'a aidé à installer l'application. Call recordé. Simple. Automatique. Chaque appel serait enregistré et sauvegardé. Maintenant, tu attends, a-t-elle dit. Et tu écoutes vraiment. Chaque détail. Chaque incohérence. Tu gardes tout. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour avoir la preuve. Pour lui montrer. Pour le confronter. Ou pour aller plus loin si nécessaire. Plus loin comment? Un avocat. La police. Je ne sais pas encore. Mais d'abord, tu as besoin de preuves irréfutables. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je pensais à toutes les fois où Julien m'avait appelé. Toutes les histoires. Toutes les urgences. Combien étaient vraies? Une seule? Aucune? Mon téléphone était sur ma table de nuit, l'application installée, prête à enregistrer. J'attendais le prochain appel. Le prochain mensonge. Et cette fois, j'aurais la preuve. Le premier appel enregistré est arrivé 4 jours plus tard. Dimanche, 11h22. Maman, c'est moi. Tu as 1 minute. J'ai regardé l'écran. Le petit point rouge clignotait. L'enregistrement était en cours. Bien sûr, mon chéri. Écoute, j'ai un gros problème. Mon appartement a été inondé hier soir. La voisine du dessus a laissé son robinet ouvert. Mon parquet est détruit, les murs sont trempés. La propriétaire dit que je dois payer les réparations parce que mon assurance ne couvre pas les dégâts des voisins.
Combien? 1800 €. Si je ne paie pas cette semaine, elle va me mettre dehors. J'ai fermé les yeux. D'accord. Je vais faire le virement. Merci maman. Tu me sauves. Je te rembourse dès que l'assurance me verse les compensations. Après avoir raccroché, j'ai écouté l'enregistrement. Sa voix. Ses mots. Mon parquet est détruit. 1800 €. Cette semaine. J'avais la preuve. La première de beaucoup. Le mercredi suivant, 18h45, il a rappelé. Maman, je suis dans une situation embarrassante. Tu te souviens de mon collègue Marc? Je lui avais emprunté 300 € il y a 2 mois. Il me les réclame maintenant, avec insistance. J'ai reçu ma facture d'électricité ce matin, imprévue, et je n'ai plus rien sur mon compte. 300 €. Oui. Je sais que c'est ridicule, mais Marc est insistant. Il dit qu'il en a besoin pour son loyer. D'accord. Enregistré. Sauvegarder. Vendredi. 14h33. Maman, j'ai une amende de stationnement impayée. 280 €. Si je ne paie pas avant lundi, ils vont saisir mon salaire. C'est une vieille contravention que j'avais oubliée. 280 €. Enregistré. La deuxième semaine, les appels ont continué. Lundi. Ma voiture a un problème de transmission. 1500 €. Sans elle, je ne peux pas aller au travail. Mercredi. Léa a besoin de nouveaux livres pour l'école. Une série complète. 200 €. J'ai failli dire que Karine m'avait déjà dit qu'elle achetait tous les livres. Mais je me suis mordu la langue. Je devais le laisser parler. Le laisser s'enfoncer. D'accord, mon chéri. Enregistré. Vendredi. Maman, je suis malade. Une infection qui ne passe pas. Le médecin m'a prescrit des antibiotiques spéciaux, pas remboursés. 400 €. 400 € d'antibiotiques? C'était absurde. Tu es sûr que c'est le bon prix? Oui, ce sont des médicaments importés. Les seuls qui fonctionnent pour mon infection. Enregistré. La troisième semaine, les histoires sont devenues de plus en plus étranges. Maman, j'ai perdu mon portefeuille dans le métro. Avec tous mes papiers. Je dois refaire ma carte d'identité, mon permis, ma carte bancaire. Total, 500 € en frais administratifs. Mon ordinateur a planté. Je travaille de chez moi et j'en ai absolument besoin. 2000 € pour un nouveau. Un collègue organise un pot de départ. Je dois contribuer. 150 €. 150 € pour un pot de départ? Qui demandait de l'argent à sa mère pour un pot de départ? Mais j'ai dit, d'accord. Toujours enregistré. Toujours sauvegardé. La quatrième semaine, j'avais presque envie de rire tellement c'était grotesque. Maman, Léa veut faire une colonie de vacances en Espagne cet été. Il faut réserver maintenant. 800 €. Léa. Encore Léa. Comme si je n'avais pas déjà découvert qu'il mentait sur elle. Bien sûr, mon chéri. Ma propriétaire augmente le loyer. Je dois payer 2 mois d'avance. 1400 €. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Le distributeur a avalé ma carte bancaire et la banque ne peut pas m'en envoyer une nouvelle avant la semaine prochaine. 300 € pour les courses. Pas mangé depuis 3 jours? Mais il avait posté une photo au restaurant la veille. D'accord. Enregistré. Tout enregistré. À la fin du mois, j'avais 15 enregistrements. 15 appels. 15 demandes d'argent. Total demandé, 10 450 €. Total que j'avais donné, 10 450 €. Georgette est venue un samedi après-midi. J'ai branché mon téléphone sur une enceinte. Écoute, ai-je dit. Tous les enregistrements. À la suite. Nous avons écouté. Les 15 appels, l'un après l'autre. 43 minutes d'excuses, de mensonges, de manipulations. Quand c'est terminé, Georgette s'est adossée à sa chaise, le visage sombre. Appel numéro 3, a-t-elle dit. Il dit que sa voiture a un problème de transmission. Oui. Appel numéro 11. Il dit qu'il a perdu son portefeuille dans le métro et qu'il ne peut pas se déplacer. Oui. Mais si sa voiture était cassée à l'appel 3, pourquoi il prenait le métro à l'appel 11?
La voiture devrait être réparée. J'ai ouvert mon carnet. Commencé à noter. Contradiction. Appel 1, appartement inondé, parquet détruit, appel 4. Ma voiture a un problème, appel 11. J'ai perdu mon portefeuille dans le métro. Si la voiture était cassée, pourquoi le métro? Appel 2, collègue Marc, dette de 2 mois, appel 8. Collègue Marc qui part, pot de départ. Le même collègue auquel il devait de l'argent organisait maintenant un pot de départ? Appel 5, Léa a besoin de livres, appel 13. Léa, colonie en Espagne. Karine avait dit qu'elle achetait tous les livres. Et il n'y avait jamais eu de voyage en Espagne. Appel 7, malade, antibiotiques 400 €. Photo Facebook le lendemain, Julien a une soirée avec des amis. Pas l'air malade du tout. Appel 14, pas mangé depuis 3 jours. Photo Facebook la veille, Julien au restaurant avec une femme. Légende, meilleur steak de ma vie. La liste continuait. Page après page de contradictions. De mensonges qui se contredisaient. Il ne se souvient même plus de ce qu'il t'a raconté, a dit Georgette. Parce qu'il invente au fur et à mesure. Exactement. J'ai relu mes notes. 15 appels. 15 mensonges différents. Aucun qui tenait la route quand on les comparait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Georgette a réfléchi. Il faut savoir où va l'argent. Vraiment. Pas juste deviner d'après Facebook. Comment. Un détective privé. Tu es sérieuse? Complètement. Tu as dépensé 10 450 € ce mois-ci. Plus les 37 780 d'avant. Tu peux te permettre 1 000 € pour savoir la vérité. Elle avait raison. J'avais gaspillé presque 50 000 €. Qu'est-ce que 1 000 € de plus pour enfin comprendre? Le lundi suivant, j'étais assise dans le bureau de Fabien Rousseau, détective privé recommandé par l'avocat de Georgette. « Vous voulez que je suive votre fils ?» a-t-il répété pour s'assurer qu'il avait bien compris. « Oui. Pendant 2 semaines. Je veux savoir où il va. Ce qu'il fait. Comment il vit vraiment. » J'ai sorti mon téléphone. Lui et montré les photos de Julien. Son adresse. Son lieu de travail. Je veux des photos. Des vidéos. Des preuves de ce qu'il fait vraiment avec mon argent. Fabien a hoché la tête. Je commencerai demain. Ce soir-là, Julien a appelé. Le 16e appel du mois. Maman, mon téléphone vient de tomber. L'écran est brisé. Je ne peux pas travailler sans. 600 € pour la réparation. D'accord, ai-je dit calmement. Enregistré. Mais cette fois, j'avais quelque chose de plus qu'un enregistrement. Cette fois, j'avais quelqu'un qui allait découvrir la vérité. Toute la vérité. Et mon fils n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. Georgette et moi avons passé toute la journée du mercredi à analyser les enregistrements. Ma table de cuisine était couverte de papier. 15 transcriptions imprimées. Un calendrier. Des marqueurs de couleurs différentes. D'accord, a dit Georgette en mettant ses lunettes. On reprend tout depuis le début. Méthodiquement. Nous avons créé un tableau. 3 colonnes, date, histoire racontée, montant demandé. À côté, une 4e colonne que nous remplirions plus tard, vérification. Appel numéro 1. J'ai commencé. 18 novembre. Appartement inondé. Parquet détruit. 1800 €. Cherche sur Facebook, a dit Georgette. Qu'est-ce qu'il a posté ce jour-là? J'ai ouvert le profil de Julien. Le 18 novembre, rien. Le 19, une photo. Julien dans son appartement, souriant, avec un verre de whisky. En arrière-plan, le parquet était parfait. Aucune trace d'inondation. Aucun seau. Aucun déshumidificateur. Légende. Soirée tranquille à la maison verre à whisky. Mensonge. Ai-je écrit dans la colonne vérification. Appel numéro 4, a continué Georgette. 22 novembre. Voiture cassée. Transmission. 1500 €. J'ai cherché. Le 23 novembre, Julien avait posté une photo devant une BMW noire flambant neuve. Nouvelle acquisition. Fini les transports en commun automobile étincelle. Mon estomac s'est retourné. Il n'a pas réparé sa voiture. Il en a acheté une nouvelle. Avec mon argent. Mensonge, a noté Georgette.
Nous avons continué. Appel après appel. Histoire après histoire. L'infection nécessitant des antibiotiques à 400 €. Le lendemain, photo de Julien faisant du jogging dans un parc. 10 km ce matin. Forme olympique, biceps pliés. Le portefeuille perdu avec tous ses papiers. 2 jours plus tard, photo d'un nouveau portefeuille Hermès sur sa table. Cadeau pour moi-même, cadeau enveloppé, je le mérite. Un portefeuille Hermès coûtait facilement 600 €. Le prix exact qu'il m'avait demandé pour refaire ses papiers. Le pot de départ du collègue Marc. Recherche dans ses photos. Aucun pot de départ. Mais une photo dans un bar avec des amis. Tournée générale. Meilleure soirée shop à bière trinquant. Il avait utilisé mes 150 € pour payer des verres à ses amis. Chaque vérification révélait un mensonge. Chaque histoire s'effondrait. Mais le pire est venu quand nous avons examiné son profil plus en détail. Georgette, regarde ça. Une photo datant de 3 semaines. Julien dans un grand appartement lumineux avec de hauts plafonds, des moulures anciennes, de grandes fenêtres donnant sur Paris. C'est tout ? A demandé Georgette. J'ai agrandi l'image. Par la fenêtre, on voyait la tour Eiffel. Ce n'était pas n'importe quel quartier. 16e arrondissement, ai-je murmuré. Il m'a dit qu'il louait un petit studio meublé à Montreuil. Nous avons cherché d'autres photos. Julien dans ce même appartement. Cuisine moderne. Grand canapé de cuir. Écran de télévision géant. Dans les commentaires sous une photo, quelqu'un avait écrit « Bel appart. Combien tu paies par mois ?» Réponse de Julien. Cher, mais je le vaux bien souriant avec lunettes de soleil. Georgette a sorti son téléphone. Ouvert un site immobilier. Location 16e arrondissement. Appartement avec vue sur la tour Eiffel. Elle a fait défiler les résultats. Regarde. Le moins cher, 3 200 € par mois. Le plus cher, 5 000. 3 200 €. Par mois. Alors qu'il me disait qu'il n'avait pas d'argent pour réparer sa voiture. Pour payer un dentiste. Pour acheter des antibiotiques. Autre chose, a dit Georgette en continuant à défiler sur Facebook. Regarde ces photos des 3 derniers mois. Restaurant. Des dizaines de photos dans des restaurants qui avaient l'air chers. Plats sophistiqués. Bouteilles de vin. Cocktails. Un bar à sushi. Meilleur omakase de Paris Sushi. Un menu omakase coûtait facilement 150 € par personne. Un restaurant étoilé Michelin. On se fait plaisir ce soir, étoile blanche moyenne. Une brasserie chic. Plateau de fruits de mer royale. 4, 5 fois par semaine, a compté Georgette. S'il dépense 80 à 150 € par sortie. Environ 2000 € par mois en restaurant. J'ai calculé. Minimum. Puis nous avons vu les vêtements. Julien portait des marques reconnaissables. Polo Lacoste. Basket Balenciaga. Montre qui avait l'air coûteuse. Une photo récente, nouveau Nike Air Jordan. Légende, petit cadeau pour mes pieds chaussures de sport. Prix, environ 400 €. Une autre, veste en cuir. Nouvel achat. Je craque pour le cuir italien. Il vit comme un riche, a dit Georgette doucement. Avec ton argent. J'ai fermé les yeux. Toutes ces fois où je m'étais privée. Le voyage en Italie annulé. La salle de bain non rénovée. Les petits plaisirs que je m'étais refusés. Pendant ce temps, mon fils portait des baskets à 400 € et mangeait dans des restaurants étoilés. Et le travail ? Ai-je demandé. Il dit qu'il travaille dans l'IT. Combien gagne un informaticien ? Georgette a cherché. Développeur moyen à Paris, entre 3500 et 4500 € net par mois. Nous avons fait le calcul. Loyer, 3500 € restaurant, 2000 €. Sortie, bar, 500 €, estimation, vêtements, gadgets, 500 €, estimation, voiture, assurance, essence, 300 €. Total, 6800 € par mois. Même avec 4500 € de salaire, a dit Georgette, il lui manque 2300 € chaque mois. Qu'il prend chez moi. Oui. Le silence est tombé. Lourd. Écrasant. Mon fils ne traversait pas une période difficile. Il n'était pas dans le besoin. Il vivait au-dessus de ses moyens, confortablement,
luxueusement, grâce à moi. Il y a autre chose, a dit Georgette en me montrant son téléphone. Une photo de Julien avec une jeune femme. Blonde, la vingtaine, souriante. Ils étaient dans un restaurant chic. Légende, ma belle Axel cœur rouge rose. Il a une petite amie, ai-je dit. Regarde les autres photos. Julien et Axel au cinéma. Au musée. Dans une boutique de luxe. À la plage. Dans une photo, Axel portait un bracelet qui brillait. Cartier, peut-être. Dans une autre, il trinquait avec du champagne. 6 mois ensemble. Les meilleurs mois de ma vie flûtent à champagne. 6 mois. Exactement depuis que ses demandes d'argent avaient augmenté. Il achète des cadeaux pour sa copine, a murmuré Georgette. Avec l'argent que tu lui donnes pour des urgences médicales. Mon téléphone a vibré. Un message du détective Fabien. Première journée de surveillance terminée. J'ai des images intéressantes. Je continue demain. Qu'est-ce qu'il a trouvé ? A demandé Georgette. J'ai ouvert la pièce jointe. 4 photos. Photo 1, Julien sortant d'un immeuble chic dans le 16e. 8h30 du matin. Photo 2, Julien entrant dans un café Starbucks. 9h. Photo 3, Julien à la terrasse d'un restaurant. Déjeuner avec Axel. 13h. Photo 4, Julien entrant dans un casino. 22h. Un casino. Il joue, a dit Georgette. C'était donc ça. L'argent n'allait pas juste au restaurant et aux vêtements. Il allait aussi au jeu. Mon fils était un joueur. Et sa banque, c'était moi. J'ai relu mes notes. Les enregistrements. Les photos Facebook. Le rapport du détective. 50 pages de preuves. 50 pages qui montraient que mon fils était un menteur professionnel. Un manipulateur. Un escroc. Et sa victime, c'était sa propre mère. Le détective va suivre pendant 2 semaines, ai-je dit. Après, j'aurai le rapport complet. Et ensuite ? Ensuite, je vais chez un avocat. Georgette a hoché la tête. Tu es prête pour ça ? Étais-je prête ? Prête à poursuivre mon propre fils ? Prête à détruire notre relation ? J'ai regardé les photos sur mon téléphone. Julien souriant dans son appartement luxueux. Julien avec ses baskets à 400 €. Julien levant une coupe de champagne. Toute cette joie construite sur mes sacrifices. Sur mes mensonges avalés. Sur ma naïveté exploitée. Oui, ai-je dit. Je suis prête. Le rapport complet de Fabien est arrivé 2 semaines plus tard. Un dossier de 63 pages. Avec photos, vidéos, et un résumé détaillé de chaque journée. Je l'ai ouvert avec Georgette à mes côtés. Mes mains tremblaient. Jour 1, lundi. 8h30, sujet quitte son domicile, 47 rue de Passy, 16e. Immeuble haussmannien, quartier UP. 9h15, café Starbucks. Commande, latte plus croissant. 8,50 €. Entre 10h et 18h, bureau, 12 avenue Marceau. Société de développement web. À 13h, déjeuner restaurant Le Voltaire avec collègues. Facture estimée, 45 €. 19h30, retrouve Axel Mercier, 27 ans, graphiste. Dîner brasserie Lip. Durée, 2h30. Et 22h15, Casino de Paris, rue de Clichy. Reste jusqu'à 1h30 du matin. Jour 2, mardi. Pas de travail, jour de télétravail selon collègues interrogés. 11h, salle de sport premium, l'usine Opéra. Abonnement mensuel estimé, 150 €. 14h, shopping rue Saint-Honoré. Achat, boutique Sandro, sac de shopping visible. 16h30, bijouterie Mauboussin avec Axel. Durée, 45 minutes. Ressort avec petit sac cadeau. Et 20h, cinéma UGC Normandie. Puis dîner restaurant japonais. Jour 3, mercredi. Et 22h, Casino de Paris. Reste jusqu'à 2h. Et observation, sujet perd visiblement. Expression frustrée en sortant. Les jours suivants racontaient la même histoire. Restaurant 4 fois par semaine. Casino 3 fois. Shopping. Sortie.
Une vie de luxe permanent. Mais ce qui m'a brisé le cœur était à la page 47. Jour 9, samedi. 14h, Sujet devait récupérer sa fille Léa, 15 ans, pour week-end de garde. 14h35, appel téléphonique, capté par micro-directionnel, avec ex-épouse. Désolé, Karine, un truc urgent au boulot. Je ne peux pas prendre Léa ce week-end. 14h40, Sujet entre dans bar le comptoir avec groupe d'amis. Entre 15h et 19h, reste au bar. Consommation importante d'alcool. Note du détective, aucune urgence de travail. Le sujet a menti à son ex-épouse pour éviter de voir sa fille. J'ai posé le rapport. Les larmes coulaient sur mes joues. Il avait annulé son week-end avec Léa. Sa propre fille. Pour boire avec ses amis. Continue, a dit Georgette doucement. Il faut tout voir. La page suivante montrait des photos. Julien au casino, concentré sur une table de poker. Julien perdant visiblement, la tête dans les mains. Julien sortant des liasses de billets de son portefeuille. Synthèse financière, estimation sur 2 semaines. Loyer mensuel, 47 rue de Passy, 120 mètres carrés, 3 800 € restaurant, bar, 1850 € casino, pertes estimées, 2200 € shopping, vêtements, 950 € salle de sport, 150 € cinéma, sortie, 320 € cadeaux, bracelet Mauboussin, 600 € minimum d'hiver. 500 €. Total dépenses sur 2 semaines, 5 185 € estimation mensuelle, 10 370 €. Salaire estimé, développeur senior, 4 200 € net, mois. Déficit mensuel, 6 170 €. Fabien avait ajouté une note manuscrite. Madame Mercier, votre fils vit largement au-dessus de ses moyens. Le déficit mensuel correspond presque exactement aux sommes que vous lui versez selon vos relevés bancaires. Il n'a aucune urgence financière réelle. Il a un problème de jeu et un train de vie insoutenable. Je suis désolé. Fr. J'ai refermé le dossier. 63 pages. 2 semaines de surveillance. La vérité complète et irréfutable. Mon fils me volait 6 000 € par mois. Systématiquement. Avec des mensonges soigneusement construits. Avocat, ai-je dit. Maintenant. Maître Bernard Fontaine nous a reçus le lendemain. Un homme dans la soixantaine, costume impeccable, bureau ordonné. Madame Mercier, expliquez-moi la situation. Je lui ai tout donné. Les relevés bancaires montrant 47 000 € versés en 2 ans. Les 15 enregistrements du dernier mois. Le rapport du détective. Les photos Facebook contradictoires. Il a tout examiné pendant 20 minutes sans dire un mot. Finalement, il a levé les yeux. C'est de l'escroquerie. Escroquerie. Article 313A1 du Code pénal. Votre fils a obtenu de l'argent par des manœuvres frauduleuses. Mensonges répétés. Mise en scène d'une situation fictive. Abus de confiance aggravé par le lien familial. C'est très clair. Qu'est-ce que je peux faire? Vous avez 3 options. 1. Vous le confrontez et exigez un remboursement. 2. Vous portez plainte au pénal. 3. Action civile pour récupérer les sommes. Si je porte plainte. Avec ces preuves, il risque jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Mais madame, c'est votre fils. Une plainte pénale détruira votre relation. Définitivement. J'ai regardé par la fenêtre. Paris s'étendait devant moi. Quelque part dans cette ville, Julien était probablement en train de déjeuner dans un restaurant cher. Ou de perdre de l'argent au casino. Mon argent. Je veux d'abord le confronter, ai-je dit. Avec les preuves. Je veux voir sa réaction. Maître Fontaine a hoché la tête. Je vous conseille d'enregistrer cette confrontation également. Et d'avoir un témoin. Georgette sera là. Bien. Après la confrontation, vous déciderez de la suite. Mais Madame Mercier. Il m'a regardé gravement. Préparez-vous. Il va nier. Se mettre en colère. Vous culpabiliser. C'est classique chez les manipulateurs. Je suis prête. Autre chose. Je recommande fortement que vous changiez votre testament immédiatement. Si jamais il apprend que vous le confrontez, il pourrait faire des choses stupides. Quel genre de choses?
Je ne veux pas vous alarmer. Mais quelqu'un avec un problème de jeu, qui dépend de votre argent, qui se sent coincé. Assurez-vous juste qu'il ne soit pas votre héritier pour l'instant. Un frisson m'a parcouru. Mon propre avocat suggérait que mon fils pourrait être dangereux. D'accord, ai-je murmuré. Nous avons rédigé un Nouveau Testament ce jour-là. Tout à Léa, ma petite fille, dans un trust jusqu'à ses 25 ans. Julien, un euro symbolique. Comme preuve que je ne l'avais pas oublié, juste déshérité volontairement. En sortant du cabinet, j'ai appelé Julien. Maman, quelle surprise. Julien, il faut qu'on parle. C'est important. D'accord. Quand? Demain. Viens chez moi. 14 heures. C'est à propos de quoi? On en parlera demain. Un silence. Tu vas bien, maman? Tu as l'air bizarre. Je vais très bien. À demain. J'ai raccroché avant qu'il ne pose plus de questions. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai relu les enregistrements. Les photos. Le rapport du détective. 63 pages de trahison. 15 enregistrements de mensonges. 47 000 euros volés. Demain, il saurait que je savais tout. Demain, notre relation mère-fils, quelle qu'elle soit, serait terminée. J'ai regardé une vieille photo sur mon bureau. Julien a 5 ans, dans mes bras, souriant. Mon petit garçon qui me faisait confiance. Que j'aimais inconditionnellement. Où était ce petit garçon? Quand était-il devenu ce menteur, ce manipulateur? Cet escroc? J'ai posé la photo face contre le bureau. Je ne pouvais plus la regarder. Demain à 14 heures, la vérité exploserait. Et j'étais prête. Georgette est arrivée à 13h30. Elle portait un petit enregistreur audio que son neveu policier lui avait prêté. « Tu le mets ici », a-t-elle dit en le cachant sous un coussin du canapé. Il capte tout dans un rayon de 5 mètres. J'avais aussi mon téléphone, posé sur la table basse, en mode enregistrement caché. 2 sources. Au cas où. Tu es sûr de vouloir que je reste? A demandé Georgette. Oui. Maître Fontaine a dit qu'il fallait un témoin. D'accord. Je serai dans la cuisine. Je n'interviendrai que si nécessaire. À 14h03, on a sonné. J'ai ouvert. Julien se tenait là, souriant, mais ses yeux étaient inquiets. Salut maman. Il m'a embrassé sur les 2 joues. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait peur hier. Entre. Assieds-toi. Il s'est installé sur le canapé. Exactement au-dessus de l'enregistreur caché. Je me suis assise en face de lui. Sur la table basse entre nous, mon ordinateur portable. Mon téléphone. Une chemise cartonnée épaisse. Julien, j'ai quelque chose à te dire. Tu es malade? C'est ça? Non. Je vais très bien. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai fait des calculs. Ces 2 dernières années, je t'ai donné de l'argent. Beaucoup d'argent. Son visage s'est détendu un peu. Oh, oui. Maman, je sais. Et je te suis tellement reconnaissant. Je te rembourserai tout, je te le promets. Dès que... 47 000 euros. Le silence. Quoi? En 2 ans. Tu m'as demandé 47 000 euros. Rien que ce mois-ci, 10 450 euros. Il a ri nerveusement. Ça ne peut pas être autant. Tu dois te tromper. J'ai ouvert l'ordinateur. Tourné l'écran vers lui. Mon tableau Excel. Chaque virement. Date. Montant. Raison donnée. Regarde toi-même. Ses yeux ont parcouru la liste. J'ai vu sa pomme d'Adam monter et descendre. D'accord, c'est beaucoup. Je l'admets. Mais maman, j'ai traversé une période vraiment difficile. Le divorce, les dettes. Parlons de ces dettes. J'ai sorti la première page du rapport du détective. Photo de son immeuble. Tu m'as dit que tu louais un petit studio à Montreuil. 600 euros par mois. Oui. Tu habites 47 rue de Passy. 16e arrondissement. 120 mètres carrés. Loyer, 3 800 euros par mois. La couleur a quitté son visage. Comment qui t'a dit ça? J'ai engagé un détective privé. Il t'a suivi pendant 2 semaines.
Tu as fait QOI. Il s'est levé brusquement. Tu m'as fait suivre? C'est illégal. C'est une violation de ma vie privée. Assieds-toi, Julien. Non. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça. Ta propre mère. Ton propre fils, tu veux dire. Ma voix était glaciale. Assieds-toi. Nous n'avons pas fini. Il s'est rassis lentement, les mâchoires serrées. Le 18 novembre, ai-je continué, tu m'as appelé. Tu m'as dit que ton appartement avait été inondé. Parquet détruit. 1800 € pour réparer. Oui, et alors? J'ai tourné l'ordinateur. Photo Facebook. Julien dans son appartement le lendemain. Parquet parfait. Il n'y a jamais eu d'inondation. C'était dans une autre pièce. Pas visible sur la photo. Le 22 novembre. Voiture cassée. Transmission. 1500 €. Photo suivante. BMW flambant neuve. Nouvelle acquisition. Tu n'as pas réparé ta voiture. Tu en as acheté une nouvelle. J'ai eu un bon prix, j'ai pu échanger. Le 24 novembre. Léa a besoin de livres scolaires. 200 €. Oui. Karine m'a dit qu'elle achète tous les livres de Léa. C'est dans votre accord de divorce. Il a ouvert la bouche. L'a refermée. Le 2 décembre. Opération dentaire pour Léa. 2000 €. Oui, ses dents. Ses dents sont parfaites. Je l'ai vu sur Facebook. J'ai appelé Karine. Il n'y a jamais eu d'opération. Maman, tu ne comprends pas. Le 7 décembre. Tu étais malade. Antibiotiques spéciaux. 400 €. J'ai tourné l'écran. Photo de Julien faisant du jogging. Forme olympique. C'était après, j'allais mieux. Le 12 décembre. Tu n'avais pas mangé depuis 3 jours. Photo au restaurant. Meilleur steak de ma vie. Chaque preuve était un coup. Je les présentais une par une. Méthodiquement, implacablement. Le détective, ai-je dit en ouvrant la chemise, a documenté tes dépenses sur 2 semaines. Restaurant, 1850 €. Casino, 2200 €. Shopping, 950 €. Tu n'avais pas le droit. Tu joues, Julien. Tu as un problème de jeu. Et tu utilises mon argent pour financer tes pertes. Ce n'est pas un problème. Je contrôle. Tu contrôles. J'ai sorti mon téléphone. J'ai enregistré tous nos appels ce mois-ci. 15 appels. 15 mensonges. Veux-tu que je les écoute avec toi? Tu m'as enregistré? Sa voix montait. C'est illégal. Tu n'as pas le droit. J'ai tout à fait le droit d'enregistrer mes propres conversations téléphoniques. Et tu sais quoi? Mon avocat dit que ce que tu as fait s'appelle de l'escroquerie. Article 313A1 du Code pénal. Il est devenu blanc comme un linge. Tu as vu un avocat? Oui. Il dit que tu risques 5 ans de prison. Maman, attends. Sa voix a changé. Plus suppliante. D'accord, d'accord. J'ai menti. Je l'admets. J'ai des problèmes. Le jeu, c'est une addiction. J'ai besoin d'aide. Mais ne va pas voir la police. S'il te plaît. Je suis ton fils. Tu es mon fils qui m'a volé 47 000 €. Je ne t'ai pas volé. Tu as donné volontairement. Sous de faux prétextes. C'est la définition légale de l'escroquerie. Il s'est levé, a marché vers la fenêtre. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Je vais te rembourser. Je te le jure. Comment? Tu dépenses 10 000 € par mois et tu gagnes 4 000. Je vais arrêter le casino. Déménager dans un appartement moins cher. Je vais tout changer. Tu as dit ça combien de fois? Je te rembourse le mois prochain. Dès que mon bonus arrive. Combien de fois, Julien? Il s'est retourné, furieux. Tu sais quoi? Tu as raison. J'ai menti. J'ai utilisé ton argent. Mais tu l'as donné si facilement. À chaque fois. Tu ne posais jamais de questions. C'était comme prendre des bonbons à un bébé. Le silence est tombé. Georgette est apparue dans l'embrasure de la cuisine.
Tu viens de dire quoi? Ai-je murmuré. Julien a réalisé ce qu'il venait de dire. Je voulais pas. Comme prendre des bonbons à un bébé. C'est comme ça que tu me vois? Une idiote facile à manipuler? Non, maman, je. Sors. Maman, s'il te plaît, on peut en parler. Sors de chez moi. Georgette s'est avancée. Vous avez entendu Madame Mercier. Partez. Julien m'a regardé une dernière fois. Tu vas vraiment détruire ta relation avec ton fils unique pour de l'argent. Non, ai-je répondu calmement. C'est toi qui l'as détruite. Moi, je protège juste ce qui me reste. Il a attrapé sa veste. S'est dirigé vers la porte. Puis s'est retourné une dernière fois. Tu vas le regretter. Non. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt. La porte a claqué. Georgette a éteint l'enregistreur sous le coussin. Tu as tout eu. Chaque mot. Y comprit son aveu. Comme prendre des bonbons à un bébé. Oui. Je me suis assise. Mes jambes ne me portaient plus. C'est fini. Oui, c'est fini. Mais ce n'était pas fini. C'était juste le début. 4 mois plus tard. Je suis assise dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Paris. Maître Fontaine à ma droite. Georgette derrière moi. Et de l'autre côté de l'allée, Julien avec son avocat, Maître Dupuis. Nous ne nous sommes pas parlé depuis la confrontation. Pas un mot. Pas un message. Il a essayé, bien sûr. Les premiers jours, des dizaines d'appels. Des messages. Maman, s'il te plaît, on peut parler. Je suis désolée. Ne fais pas ça. Je n'ai jamais répondu. Puis les messages ont changé de ton. Tu es vraiment en train de me poursuivre en justice? Ta propre chair et sang. Tu vas détruire ta famille pour de l'argent. Papa aurait honte de toi. J'ai bloqué son numéro. Le juge entre. Madame la présidente Arnaud. La cinquantaine, regard perçant, pas de sourire. Affaire Mercier contre Mercier. Action civile en restitution de fonds obtenus par manœuvre frauduleuse. Maître Fontaine se lève. Madame la présidente, ma cliente, Claudine Mercier, âgée de 68 ans, réclame la restitution de 47 000 € versés à son fils sur une période de 2 ans. Sous de faux prétextes. Maître Dupuis, votre client conteste-t-il les faits? L'avocat de Julien se lève. Ma cliente conteste la qualification juridique. Il s'agissait de dons familiaux volontaires. Madame Mercier a donné cet argent librement, sans contrainte. Obtenu par mensonge répété, intervient Maître Fontaine. Nous avons 15 enregistrements audio documentant des demandes d'argent basées sur des situations fictives. Ces enregistrements sont-ils légaux? Demande le juge. Parfaitement légaux. Madame Mercier a enregistré ses propres conversations téléphoniques. Article 226A1 du Code pénal, exception pour les participants à la conversation. Le juge hoche la tête. Pièce à conviction. Maître Fontaine dépose sur le bureau les relevés bancaires, les transcriptions des 15 appels, le rapport du détective avec photo, les captures d'écran Facebook, l'enregistrement de la confrontation. 87 pièces, Madame la présidente. Le juge parcourt les documents pendant 10 minutes. Le silence dans la salle est total. Finalement, elle lève les yeux. Monsieur Mercier, levez-vous. Julien se lève. Il a l'air fatigué. Amaigri. Il ne me regarde pas. Vous avez dit à votre mère que votre fille nécessitait une opération dentaire urgente à 2 000 €. Vrai ou faux? C'était un malentendu. Répondez par vrai ou faux. Faux. Vous avez dit que votre appartement avait été inondé et que les réparations coûtaient 1 800 €. Vrai ou faux? Long silence. Faux. Vous avez dit que vous aviez besoin d'antibiotiques spéciaux non remboursés pour 400 €. Vrai ou faux? Faux. La liste continue. 15 fois, Julien a dû admettre qu'il avait menti. Monsieur Mercier, dit finalement le juge, aviez-vous réellement besoin de cet argent pour des urgences? J'avais des difficultés financières. Causées par quoi? Silence. Causées par quoi, monsieur Mercier?
Le jeu, murmure-t-il. Plus fort. Le jeu. J'ai un problème avec le jeu. Et vous avez utilisé l'argent de votre mère, obtenu par mensonge, pour financer vos pertes au casino. Oui. Le juge se tourne vers moi. Madame Mercier, levez-vous. Je me lève, les jambes tremblantes. Pendant 2 ans, vous avez donné de l'argent à votre fils. Oui, Madame la Présidente. Vous saviez qu'il mentait? Non. Pas avant le mois dernier. Je lui faisais confiance. Voulez-vous ajouter quelque chose? Je regarde Julien. Pour la première fois en 4 mois, nos yeux se croisent. Il y a 2 ans, j'ai annulé un voyage en Italie dont je rêvais depuis des années. Parce que je n'avais pas les moyens. Pendant ce temps, mon fils allait au casino avec mon argent. J'ai renoncé à refaire ma salle de bain. À m'acheter une nouvelle voiture. À tous ces petits plaisirs qui rendent la vie agréable à mon âge. Pourquoi? Pour financer son addiction et son train de vie luxueux. Ma voix se brise un peu. Ce n'est pas l'argent qui me fait le plus mal. C'est la trahison. J'ai élevé cet homme seul après la mort de son père. Je lui ai tout donné. Et lui, il m'a vu comme une banque. Comme quelqu'un d'assez stupide pour croire n'importe quel mensonge. Le juge hoche la tête. Asseyez-vous. 10 minutes de délibération. Puis le verdict. La Cour considère que les faits sont établis. Monsieur Julien Mercier a obtenu 47 000 € de sa mère par des manœuvres frauduleuses répétées. Il est condamné à restituer la totalité de cette somme, plus 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, plus les frais de justice s'élevant à 3 200 €. Total, 55 200 €, remboursables par mensualité de 1 000 € prélevés directement sur salaire. Durée, 55 mois. De plus, étant donné la gravité des faits et le lien familial, la Cour ordonne à M. Mercier de suivre un traitement pour son addiction au jeu, sous peine de poursuite pénale. Le marteau tombe. C'est fini. Dans le couloir, Julien essaie de m'approcher. Maman. Non. Je lève la main. Parle à mon avocat. S'il te plaît. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Tu es désolé d'avoir été pris. Pas de ce que tu as fait. Ce n'est pas vrai. Pendant 2 ans, tu m'as menti. Chaque jour. Chaque appel. Et tu aurais continué si je ne t'avais pas démasqué. Je vais changer. Je vais me soigner. On peut reconstruire. Non. On ne peut pas. Je passe devant lui. Georgette me prend le bras. Nous sortons dans le soleil de mars. Tu te sens comment? Demande-t-elle. Libre. 2 mois plus tard. Je suis dans un avion pour Rome. Le voyage en Italie que j'avais annulé il y a 2 ans. Georgette est à côté de moi, feuilletant un guide touristique. Forum romain, Colisée, Vatican, on a tellement de choses à voir. Je souris. Depuis le procès, j'ai commencé à vivre pour moi. Vraiment pour moi. La salle de bain est rénovée. Nouvelle douche, nouveau carrelage. Je m'y sens bien chaque matin. Je me suis inscrite à un cours de peinture à l'aquarelle. Je n'ai aucun talent, mais j'adore ça. J'ai acheté une nouvelle voiture. Rien de luxueux, mais neuve, confortable, à moi. Et surtout, je vois Léa. Ma petite fille. 1 fois par mois, elle vient déjeuner chez moi. Juste nous deux. Sans Julien. Mamie, m'a-t-elle dit lors de notre dernière rencontre, maman m'a expliqué ce que papa a fait. Je suis désolée. Ce n'est pas ta faute, ma chérie. Je sais. Mais je voulais que tu saches que moi, je ne suis pas comme lui. Je l'ai serré dans mes bras. Je sais. Tu es exactement comme ta mère. Honnête et courageuse. Karine, mon ex-belle-fille, est devenue une véritable amie. Nous prenons le thé ensemble parfois. Nous rions des mêmes choses. Nous partageons nos frustrations avec Julien. Il m'a enfin payé 3 mois de pension alimentaire, m'a-t-elle dit la semaine dernière. Le tribunal lui prélève directement sur son salaire maintenant. Il n'a plus le choix. Bien. C'est ce qu'il mérite. Mon téléphone vibre. Un numéro inconnu. Je regarde l'écran. Hésite. Puis je décline l'appel. Qui c'était? Demande Georgette. Je ne sais pas. Mais s'ils ont vraiment besoin de me joindre, ils laisseront un message. Plus de réponses automatiques.
Plus de oui, sans réfléchir. Plus de naïveté. J'ai appris. Durement. Douloureusement. Mais j'ai appris. Julien m'envoie toujours des messages parfois. Via l'avocat maintenant, puisque je l'ai bloqué partout ailleurs. Demande si elle peut annuler les mensualités ce mois-ci, j'ai des dépenses imprévues. Réponse de Maître Fontaine, non. Le jugement est exécutoire. Demande si elle veut venir au repas de Noël en famille. Réponse, non. Demande si elle peut me pardonner. Cette fois, j'ai répondu moi-même, un jour, peut-être. Mais pas aujourd'hui. Et certainement pas demain. L'avion décolle. Paris s'éloigne sous nous. Georgette me serre la main. À Rome, dit-elle en levant son verre de champagne. À Rome, je répète. Et à la liberté. Nous trinquons. À 68 ans, j'ai appris une leçon terrible. Même ceux qu'on aime le plus peuvent nous trahir. Même notre propre sang peut nous utiliser. Mais j'ai aussi appris quelque chose de plus important. Il n'est jamais trop tard pour dire non. Pour se protéger. Pour vivre pour soi. Mon fils voulait me vider de mon argent, de ma confiance, de ma dignité. Au lieu de ça, je l'ai démasqué. Je l'ai confronté. Je l'ai poursuivi. Et j'ai gagné. 47 000 € volés. 55 mois de remboursement. Et une vie entièrement nouvelle. Ils disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais récupérer ce qui vous appartient, se défendre, retrouver sa dignité, ça rend libre. Et la liberté, c'est le vrai bonheur.